Merci Seigneur pour toute la grâce, Papa Céleste. Je remercie toi pour ta bonté, Papa, pour ta faveur dans nous la vie, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je salue tout dans le nom de Jésus. Bonsoir la famille de Dieu. Bonsoir une personne qui peut connecter dans sa live là pour écouter la parole de Dieu. Il y a l'occasion que Dieu peut de nous pour capable entendre de ce parole, pour comprendre plus ce qu'il fait réservé. C'est pour cela la famille de Dieu me demande nous continue connecter jusqu'à la fin, afin qu'on soit capable de comprendre plus le commencement jusqu'à la fin de ce message, qui est capable de bénéficier à les corps et à l'âme. Laisse-nous commencer par le commencement, nous remercier le Seigneur. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, me louer toi, me rendre toi grâce. Merci pour toute la grâce, merci pour ta bonté, merci pour tout ce qui te fait, Seigneur. Alléluia. Et ce soir, nous, dans ta présence, nous reconnaître, alléluia, que toute chose qui te fait réserver, c'est une bonne chose, une chose merveilleuse pour chacun de nous, Seigneur. Je remercie toi pour ta parole qui peut être prêchée avec assurance, qui peut rentrer dans la case et pour guérir mon âme, qui peut rentrer dans la case pour permettre que les gens comprennent toute ta parole, Seigneur. Comprends ce qui tu étais, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous chantons un chant ensemble, la famille de Dieu. Si tu as la grâce, pas tu viennes vers moi. Imagine-nous quand nous tu peux être. Alléluia. Si tu as la grâce, pas tu viennes vers moi. Quand me tu peux être. Si te bonté, pas tu viennes vers moi, qui me tu peux faire. Si te la grâce, pas tu viennes vers moi, quand me tu peux être. Oui Seigneur, alléluia. Si ta bonté, pas tu viennes vers moi, qui me tu peux être. De la grâce, fin sauve-moi. De la grâce, fin relève-moi.
de la grâce. Fais-moi ressembler toi, oui, de la grâce, de la grâce, fine sauve-moi, de la grâce, fine relève-moi, oui, de la grâce, fais-moi ressembler toi. Nous confessons ensemble de la grâce, alléluia. De la grâce, fine sauve-moi, de la grâce, fine relève-moi, de la grâce, fais-moi ressembler toi, de la grâce, de la grâce, fine sauve-moi, de la grâce, fine relève-moi, de la grâce, fais-moi ressembler toi. Encore une fois, alléluia, de la grâce. Oui, de la grâce, fine sauve-moi, de la grâce, fine relève-moi, de la grâce, fais-moi ressembler toi. À toi, merci Seigneur, louange à toi. Papa, moi les rends toi grâce ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour l'occasion que tu de nous, Seigneur, pour plonger nos regards dans ta parole. Nous connecte ta parole, tout le temps, faire nous du bien, Seigneur. Et ce soir aussi, ta parole pour faire nous du bien. Alléluia. Nous louons toi parce que nous conscients que ta parole, c'est nous la lumière. Ta parole éclaire nous chaque jour, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Nous les davantage de ta la lumière et dans ta justice. Merci pour ta parole qui est une nourriture, notre Dieu. Alléluia, pour nous l'âme. Ta parole rend nous l'âme en bonne santé, Seigneur, notre Dieu. Nous l'âme, il fortifier, la fermer. Porte ta parole, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons toi grâce parce que ta parole, Seigneur, éclaire nous, fait nous connaître que nous besoin aller. Corrige nous, Seigneur, instruit nous. Oui, délivre nous, façonne nous, Papa Céleste. Pour toi la gloire, Papa, nous les disons toi merci. Parce qu'il nous connaît, Seigneur. Qui te cause davantage à nous l'équerre, pour nous du bien. Oui, pour nous progrès, pour nous l'avancement. Papa, nous place cette rencontre dans ta main. Et nous louons toi pour tous ceux qui peuvent écouter le message, oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous connaissons, Seigneur, que cette parole est pour faire sur l'effet dans toutes les cœurs. Ça m'a personne là. Quand là, pour faire l'expérience avec toi, notre Dieu. Oui, Seigneur. Nous conscients que t'envoies ta parole d'abord, afin que tu sois capable de guérir nous, Seigneur. T'envoies ta parole d'abord, afin que tu sois capable d'instruire nous, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons simplement obéir. Nous voulons simplement faire ta volonté. Pour toi la gloire. Nous comptons l'assistance de ton Saint-Esprit qui peut éclairer nous ce soir. Et nous connaissons, nous pouvons écouter ce message, Seigneur. Et nous connaissons qui sommes pour passer dans nous la vie. Pour toi la gloire, Papa Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci notre Dieu. Amen, 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 amen. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Moi, salut vous dans le nom de Jésus. Nous accueillons encore une fois ce soir dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Et comment nous finissons tout le temps des autres tous les mardis, nous finissons des autres, mais autres dans une position bien décontractée pour être capable de recevoir la parole de Dieu. Évitez toute distraction, concentrez-vous sur ce qu'ils vous tendez, parce que bon Dieu est beaucoup avec nous, l'équerre à travers sa parole. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous les disons aussi, après que tu finis, écoute ce message-là, share-le sur page Facebook, parce que ce message-là, il prend l'occasion pour dire, monde connaît qui bon Dieu les fait dans toute la vie,
Et Dieu lui donne nous l'occasion aussi, à chaque fois qu'il nous écoute un message de ce part, il voulait qu'il nous partage ça avec les autres. Parce que quand nous partageons la parole de Dieu avec les autres, nous pouvons permettre ça de dire qu'on la vérité, gagne la lumière de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alors, Père de Dieu, merci encore une fois pour cette présence. Merci pour cette attention, cette fidélité. Chaque mardi soir. Et je connais que ce soir aussi, Dieu vous bénisse à travers sa parole. Merci Seigneur. Ce soir, nous vous causons avec vous, c'est très important. Moi, je crois que c'est ça le cœur de l'évangile. Ce qui nous peut causer aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que c'est la vie de l'évangile. C'est le cœur de l'évangile, c'est la vie de l'évangile, c'est le message fort de l'évangile. Ce qui nous cause avec vous, la grâce de Dieu. Même si nous connaissons quelques temps de cela, nous disons déjà cause avec vous, la grâce de Dieu. Et nous croyons que ce soir aussi, Dieu peut causer avec nous à travers sa parole. C'est qui est tellement important. La grâce de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te connaissons, Père de Dieu, que la Bible, c'est le livre de Dieu. Et dans la Bible, nous connaissons la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu fait nous connaître sa volonté à travers sa parole. Et une de ses volontés, c'est la grâce de Dieu. Et nous parlons plus loin pour dire que n'importe quoi que mon Dieu lui fait dans la vie du monde, n'importe quoi qu'il fait dans la vie du monde. Ah, bien sûr, il y a une bonne chose, je peux dire, si Dieu lui fait une bonne chose, c'est seulement par la grâce. Il n'est pas fait parce qu'il nous mérite, il n'est pas fait parce qu'il nous est extraordinaire, il n'est pas fait parce qu'il nous est spécial. Non. Il fait pour la grâce. Parce que mon Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, un Dieu de bonté. Il agit comment il a envie, comment il voulait et quand il a envie aussi. Ça qui tout le temps nous arrive à comprendre et réaliser dans nous la vie. Merci Seigneur. Mais c'est ça, moi, vous dire d'avance, qui vous êtes capable de trouver sortir dans une situation difficile, ou capable de trouver son avenir qui te paraît sombre devant vous là, comme si pénal l'avenir pour vous, tout lui paraît difficile, ou tout lui paraît compliqué, comme si pénal l'avenir. Vous rassurez vous qui après que vous écoutez ce message là, vous pouvez arriver à connaître qu'il y a un semaine sorti. À travers la parole de Dieu, Dieu lui montre nous une semaine sortie. Comment vous êtes capable de sortir dans une situation difficile, comment vous êtes capable de faire l'expérience avec le bon Dieu. Il est tellement important. Allez, je vais lire avec vous ce soir un verset dans le psaume 30, le verset 6. Qu'il dit dans ce verset-là, si vous prenez la Bible avec vous, écoutez attentivement ce que je peux dire. Il dit la colère de Dieu, il dure un instant. Bon Dieu, il ne reste trop longtemps avec sa colère. Il ne reste trop longtemps avec son impatience ou l'agacement à chaque fois qu'il nous mal faire. Parce qu'on est Dieu quand on peut mal faire. Hein? Quand c'est le moment quand il est attristé, quand il est vraiment agacé, quand il est vraiment senti mal à l'aise. Parce qu'on est bon Dieu, quand on dit bon Dieu, il est dans les mots bons. Bon Dieu, il est tout le temps là bon qui sort pour faire dans nous la vie. Il est tout le temps là pour envie intervenir dans nous la vie. Dans n'importe quelle situation qui nous capable de nous. Mais parfois, il n'est pas capable de faire. Pas parce qu'il n'a pas envie de faire. Il n'est pas capable de faire parce qu'il n'est pas pu permettre de faire. En fait, nous faisons arriver à comprendre qu'il n'a pas la parole de Dieu. Quand bon Dieu n'est pas capable de faire quelque chose, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de faire. C'est parce qu'il n'est pas capable de faire. Nous ne pouvons pas permettre de faire. Parce qu'on est Dieu, il n'est pas pour faire quelque chose contre cœur, contre nos volontés, on peut le dire. Non. Dieu est pour tout le temps attendre ce qui nous manifeste nos désirs, nous manifester l'amour pour tout le monde intervenir dans nos vie. Et ça, c'est tellement important. Non, on n'est pas arrivé automatiquement à la terre. Non, on a besoin d'éprouver un désir. On a besoin de manifester la foi. On a besoin de manifester vraiment l'assoiffement pour tout le monde agir dans la vie. Right? Mais quand on ne peut pas manifester cette tendance-là, quand on ne peut pas montrer cette attitude-là,
Bien sûr, là, bon Dieu, il rentre dans l'agacement. Quand il peut dire nous, la colère, il n'est pas comme si bon Dieu peut irriter, peut détruire partout, peut faire du tort, peut faire du mal, non. La colère veut dire dans le sens qu'il Dieu rentre dans un certain agacement. Il a envie de faire qu'il seul et tout sur la main embarrassé. Right? Il a envie d'intervenir, il n'est pas capable. Parce qu'il n'est pas gagner la liberté pour faire lui. D'accord? Alors, j'ai dit, nous, bon Dieu, quand toutefois, il est dans l'agacement, hein, il n'est pas bon dans un agacement continu qui peut durer d'un long moment, mais il y a dit un instant. Et je suis content qu'il y a dit un instant, parce que ça, il montre nous que Dieu, il est tout le temps là, intéressé pour faire le bien. Parce que quand il y a quelque chose qui est négatif arrivé dans la vie de monde, premier chose qui se dit, il dit, qui fait bon Dieu, de moi ça. Right? Parce que ça dure un instant là, fait du monde penser, causer, déclarer, puis qui fait bon Dieu, faire tarder pour faire quelque chose, qui fait bon Dieu peut permettre moi de ça quelque chose là, qui fait pareil moi ça, qui fait bon Dieu peut donner moi ça. Non, Dieu pas donner des négatifs. Right? Il est capable de agir dans ce moment-là parce que tu ne peux pas donner l'occasion pour agir. Mais le moment où tu ne peux pas donner l'occasion pour agir, ce n'est pas lui qui peut agir, c'est l'adversaire qui peut agir. Imagine ça tout le temps. Imagine ça tout le temps, c'est tellement important. Quand vous trouvez pas dans un moment difficile, et que vous avez une pensée, mais qui fait bon Dieu peut donner ce moment difficile là, en fait, ce n'est pas vraiment que bon Dieu peut donner ce moment difficile là. Ce moment difficile là peut arriver parce que ou qui peut tarder pour donner bon Dieu l'occasion d'agir. Le temps où tarder pour donner l'occasion bon Dieu d'agir, l'adversaire qui appelle le diable, si toutefois, vous jamais entendu parler du diable, le diable c'est l'adversaire de Dieu, c'est lui-même qui engendre le mal partout. Dans toute société, dans toute nation, où vous trouvez le mal exister, et ce mal-là, son initiateur, c'est simplement le diable. C'est lui-même qui fait le mal partout, détruire le monde, renverser tout en bas là-haut, faire du tort. Lui-même qui est la base de la maladie, de l'infirmité, de la malédiction, de tout ce que vous pensez de négativité. Right? Alors, ce bon Dieu, il a envie de faire quelque chose, il est intéressé pour faire quelque chose, right? Mais c'est nous qui retardons. Mais qui fait dire nous, Dieu, ce qu'on a dit un instant, parce qu'il a l'intention, même si toutefois on peut manifester une certaine tendance de rébellion, de résistance, d'opposition à sa volonté, mon Dieu pour tout le temps fait tout ce moyen possible pour capable se convaincre. Sans nous finir apprendre ça avec ça Dieu qui nous peut servir là. Jamais s'il trouve un démon comme si peut rébeller, peut tenir la tête Dieu, hein, comme s'il y a ça qui canna, il pour laisser comment il était. Il pour faire tout ce mieux possible pour intervenir, pour se convaincre ça démon là, pour agir dans la vie de ce démon là. La cause même qui en passant, en pendant de la grâce de Dieu, en pensant, moi, je suis content de dire quelque chose qui est tellement important, c'est, vous connaissez parfois, et dans le monde, je peux prier pour une famille. D'ailleurs, la Bible dit, nous devons bien prier pour une famille. Right? Si vous convertissez ou contre Jésus-Christ, Dieu pas voulu que vous tous le connaissez. Il peut voulu que vos familles aussi connaissent. Pas seulement aux familles, ou aux camarades, ou aux connaissances, ou aux parents, tout le monde qui vous côtoyez, que vous connaissez. Bien sûr, il les sauve aussi, mais qui vous pas connaît aussi. Mais qui arrive, quand on peut prier pour un monde qui est proche avec vous et que vous pouvez trouver, peut tarder pour contre Jésus-Christ, ou bien continuer à prier pour lui, qui fait pour ça, verset là, dit à nous, la colère de Dieu, un instant, veut dire, vous êtes capable de trouver du monde comme si peut persister, peut titiller, et ou capable de dire petit puis persister veut dire bon Dieu pas capable de faire rien pour lui. Non, les Dieu nous dit un instant veut dire bon Dieu quand même à cause de la prière que tu peux faire pour ta famille, pour ça quelqu'un qui n'est pas converti là, Dieu il peut faire tout ce qui est dans son pouvoir parce qu'il est souverain, il est suprême, il peut agir dans la vie de Dieu, même s'il peut faire la tête dire,
de pousser, manifester, révéler lui-même à sa kikana, d'une façon que peut-être nous ne sommes pas capables de réaliser comment ça peut faire. Hein? Mais Dieu est suprême, il compte toutes les choses. Ou quand tout qui a accepté Jésus-Christ n'importe qui est, à n'importe quel moment. Right? Et je connais aussi des gens qui n'ont accepté Jésus-Christ. Je connais quelqu'un qui, je peux me dire ça quelque part tout récemment, côté un quelqu'un, définitivement prier pour un de son famille. Right? Prier, je tout connais, ça peut prier pour ça quelqu'un-là. Il est arrivé mort lui-même, quitte la terre, moi je peux le dire mort là, il veut quitte la terre. Right? Si quand il quitte la terre, il a sa famille là comme Jésus-Christ. Pour montrer ok, même après la mort de ça quelqu'un qui peut prier là, bon Dieu est capable de sauver tout le monde qui ça quelqu'un là qui peut prier. D'accord? Ce qui veut dire que la colère de Dieu dure un instant. Il n'est pas un signe de négativité, le contraire, il est un signe de positivité. Ah, Dieu n'est pas tenu de cette position. Bon, tu peux t'étirer, mais moi, l'histoire t'étire même. Bon, tu peux douter, mais l'histoire risque de te douter même. Bon, tu peux passer à côté, moi, l'histoire risque de te passer à côté même. Non. Dieu peut faire tout pour faire ta vie dans la raison. Il faut faire ta vie dans la raison. Là, qu'il dit nous en comparaison. En comparaison, il dit, mais sa grâce dure toute la vie. Qui peut dire pour sa grâce dure toute la vie? Si on a envie de comprendre la grâce de Dieu dure toute la vie, il suffit qu'il nous considère la vie même, le commencement de toutes choses. Right? Et mon cause de tout connaît qui c'est dans Genèse, dans la Bible, qui raconte nous comment toutes choses finissent d'exister. Comment Dieu crée toutes choses. Right? Lisez-nous la grâce de Dieu, elle existait toute la vie. Qui veut dire la grâce de Dieu qui tout le temps existé, autant que nous peut comprendre. Right? Même si nous sommes conscients que dans Jean, le chapitre 1er, verset 17, dit à nous, la loi divine par Moïse, la vérité et la grâce divine par Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que la grâce n'a pas existé avant que Jésus-Christ vienne sur la terre. La grâce qui tout le temps existé dans la Bible. Même dans l'Ancien Testament. Si je cause avec vous le Christ, par exemple, right? Le Christ qui vient de la terre des 1000 ans de cela. Mais quand nous lisons l'Ancien Testament, nous trouvons le Christ déjà existé dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas de la terre. Mais c'est déjà existé, mais pas de la terre. Right? Mais il existait dans le Nouveau Testament, de la terre. Tout comme la grâce. Il peut paraître comme cause de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu n'a pas existé depuis Jésus-Christ venu. La bonté de Dieu existait depuis avant Jésus-Christ venu, depuis l'Ancien Testament. L'amour de Dieu existait depuis l'Ancien Testament. Mais cause de la puissance de Dieu, par exemple. La puissance de Dieu existait dans le Nouveau Testament, elle existait dans l'Ancien Testament. La présence de Dieu existait dans l'Ancien Testament. Bon, mais quand on peut comprendre, comment on peut dire, qui fait me dire que la grâce de Dieu qui tout le temps existait, nous fait allusion dans Jean chapitre 1er, verset 17, il dit à nous la loi qui est donnée par Moïse, la loi dans l'Ancien Testament. On peut causer la loi de la Bible, on peut causer la loi naturelle sur la terre. Mais il dit à nous la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Right? Bon. Depuis quand nous lisons la Bible, il fait à nous mention que Jésus-Christ pour venir sur la terre, pour venir un jour. La Bible dit nous dans l'Ancien Testament, ben prophète, la loi aussi qui cause le Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, à travers Moïse, la loi, qui cause le Jésus, et les prophètes aussi qui causent le Jésus-Christ. D'ailleurs, tu connais Jésus-Christ, son naissance, comment il est né, le ministère qu'il peut accomplir, comment il peut mourir, qui fait le mort. Right? Tout cela tient dans l'Ancien Testament. Tout c'était un des passages clés qui cause nous un petit peu en détail sur la mort, c'est Isaïe 53 que je connais. Bon. Mais la Bible dit nous, pharisiens, dans Genèse, quand Adam et Ève étaient désobéis, le chapitre 3,
Et qui là, bon, dit avec Adam qui fait te fin désobéir, il dit non, à cause de mon madame qui n'arrive ça. Et tant il dit avec madame là, qui fait te finement sa frie là, il dit à cause ça, c'est à prendre là ça. Tu connais, n'est pas le trop en détail là, ça puis 3. Là, le verset 15, bon, il dit, je mettrai inimitié entre le serpent et la femme, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Là, qu'est-ce qu'il dit? La postérité de la femme pour écraser la tête du serpent. Et le serpent pour blesser le talon de la postérité de la femme. Qui peut causer là? Qui s'en a un petit peu ici? Pour qui s'en a un peu causé là? Il peut causer nous de Jésus-Christ qui peut venir. Right? Il peut causer nous comment Jésus-Christ pour venir détruire la puissance de Satan, la puissance de l'influence de l'enfer, hein, qui finit par pouvoir dans le jardin d'Éden à travers Adam et Ève. Bon, ou capable poser une question, ou capable dire bébé qui fait bon des films bizarre penser à quand c'est les temps là pour régler cette situation là à travers Jésus-Christ sauver la terre. Est-ce qu'il existait dans l'Ancien Testament pour sauver la terre avec Osaou 2000 ans de cela qui fait un film bizarre pour tout ça les temps là. Mais c'est simple, comme on déjà dit où ça, mais ceux qui m'entendent, moi vous dire, il est trop simple. Si quand Dieu tu viens avec Adam, tu dis qui fait te filmer sa fille là, il dit oui Seigneur, moi désobéir, moi reconnaître moto, moi laisse-moi séduire, moi filmer sa fille là, tout est pour correct. Si tu dis avec la femme Ève, qui fait te filmer sa fille là, il dit oui, tu connais serpent la fin venir séduire moi, mais moi reconnaître mon entour. Si tu dis mon entour, hein? Si Adam te dit lianto et Ève te dit lianto, Dieu est capable de régler tout de suite. Mais seulement je ne pas dans l'état de repentance. Je ne pas reconnaître les tort. Ça quand tu peux tenir de sa position, ça quand tu peux justifier son action. Là, à cause de ne pas dans l'état pour recevoir un plan nouveau de Dieu, un plan réparateur, comment nous dire, de Dieu, là que Dieu vient avec un plan qui peut arriver après, qui fait plusieurs métiers pour y arriver après, pour que la race humaine gagne l'occasion de venir dans l'état de repentance. À cause de ça que vous trouvez dans l'Ancien Testament, tout qui est le symbolique, Dieu les cause symboliquement avec le peuple. La loi, c'est un moyen que Dieu t'a donné dans l'Ancien Testament pour que l'homme vienne à la connaissance du péché. Parce que depuis la désobéissance d'Adam et Ève, je finis dégradé, plus dégradé dans le péché. Dégradé, rétrogradé dans le péché. Et la loi finalement dans l'état que je suis conscient que je peux mal faire. C'est ça tu sais que la loi fait faire. Amène-nous à la connaissance du péché. Moi, quand dans Romains chapitre 7 qui dit ça, verset 7 qui dit ça, amène-nous à la connaissance du péché. Moi, je vais avec eux directement là. Je espère que c'est un verset là qui me peut citer avec vous. Le chapitre 7, le verset 7, voilà. Il dit, l'apôtre Paul vous dire, la loi est-elle péché? Non, loin de là. Il dit, moi, pas si vous connaissez qu'appelle le péché, si pas dans la loi. Romains chapitre 7, verset 7. Paul dit, moi, pas si vous connaissez qu'appelle le péché, si pas dans la loi. Moi, pas si vous connaissez qu'appelle convoitise, si la loi pas dire qu'il ne faudrait pas te convoiter. D'accord? Ce qui veut dire, la loi l'amène à la connaissance du péché. Alors, à travers Adam et Ève, le péché finira dans la race humaine. À travers la loi, la race humaine reconnaît qu'ils peuvent vivre dans le péché. Maintenant, la loi qu'il fait maintenant, le deuxième travail qu'il fait. Ce deuxième travail, c'est, il dit très clairement, il amène-nous
à Christ. Ça, c'est ce deuxième travail. Right? Vous pouvez pas lire la case plus en détail. Vous pouvez lire dans Romains, le chapitre 3, de cause de la justification et en Jésus-Christ. Et puis dans Galates, chapitre 3, là aussi, je vais lire ça encore. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Right? Je vais lire ça dans Galates aussi. Galates, chapitre 3, le verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Voilà. Alors, ce qui veut dire, à travers Adam et Ève, l'homme finit péché, le péché finit étendre dans la race humaine. Dieu donne la loi, qui fait? Pas pour sauver l'homme. La loi, ça m'a donné pour sauver. Les 10 commandements, pas donné pour sauver l'homme, ça. Dieu donne la loi pour faire l'homme vivre dans la connaissance du péché. Faisons conscient qu'il peut vivre dans les ténèbres, dans le péché. Right? Et puis, il donne la loi des mêmes raisons. Quand je reconnais qu'ils sont dans le péché, je veux dire qu'il y a quelqu'un qui là-dedans. Là qui dit la loi amène à Christ. Bon. Mais tu dis tout à l'heure là qui m'ont dit que tu n'es pas capable de régler ce problème depuis au commencement, il n'est pas capable de régler dit. Qui fait? Parce qu'Adam il est parti dans l'état de repentance. Tu peux justifier cette action. Tu connais qu'il y a du monde qui justifie son action qui est mal, jamais bon Dieu est capable de pardonner. Parce qu'il fait, il faudrait reconnaître sa faute, il faudrait reconnaître son erreur. Là, bon Dieu pardonner, là, est capable de venir dans la présence de Dieu. Mais Adam et Ève qui n'arrivaient, ils ne peuvent pas reconnaître tout, ils peuvent justifier eux-mêmes. Right. Qui tu manquais? Tu manques la repentance. Le temps, le Christ est venu maintenant. Qui est le premier message qu'il y fait? Même Jean-Baptiste. Il dit, repentez-vous. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, qui est sa repentance là, ça? Qui tu manquais dans un Eden. Qui Adam et Ève, pas de quand tu fautais. Right? À cause simple qui, à travers Jésus-Christ, bon Dieu, il rétablit toutes choses. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ce qui veut dire que, quand on cause avec vous, que la grâce de Dieu, lui dit toute la vie, veut dire la grâce de Dieu finit tout le temps exister. Right? Dans le sens qui, depuis au commencement, Dieu cause sur la grâce, après qu'Adam et Ève finissent désobéir. Qui fait mon Dieu fin capable de coller sur la grâce? Qui fait un capable de promettre un sauveur? Il est capable de promettre quelqu'un qui vous sauve, c'est parce qu'il est un Dieu de grâce lui-même. Il gracie la grâce humaine. Il est conscient que la grâce humaine peut mal faire, il gracie les autres. Il a envoyé quelqu'un pour sauver en Jésus-Christ. Et nous tous connaissons, Père de Dieu, qui n'est pas qui s'en a, qui est arrivé simplement croire dans Jésus-Christ, la grâce de Dieu est manifestée dans toute la vie. Merci Seigneur. Et je voudrais manquer le post que tu mettais dans Facebook. C'était le mot profil, le mot non personnel. Mais tu mettais que la grâce de Dieu en Jésus-Christ fait toute la différence. Ce qui fait la différence dans la vie, c'est que nous avons la grâce de Dieu dans la vie. Qui veut dire la grâce de Dieu? Veut dire nous avons la faveur de Dieu dans nos côtés. Bon Dieu est avec nous. Bon Dieu est dans nos côtés. Bon Dieu est back nous. Bon Dieu est soutenu nous. Est-ce que tu peux comprendre? C'est ça qui veut dire la grâce de Dieu. Qui veut dire la grâce de Dieu? La grâce de Dieu veut dire le bienfait de Dieu. Dieu est là pour faire nous du bien. La grâce de Dieu veut dire les bontés de Dieu avec nous. Comme quelqu'un qui donne une définition qui est totalement d'accord. Il disait la grâce de Dieu, c'est nous avons un meilleur traitement. Nous avons un traitement VIP. Encore une fois, déjà, un traitement VIP. Quand quelqu'un est dans la grâce de Dieu, il y a un traitement VIP avec bon Dieu. Il veut dire que quelqu'un est very important personne aux yeux de Dieu. Mon frère n'a pas pensé à la légère si on est quelqu'un qui croit dans Jésus-Christ. Et si vous ne pas encore croire dans Jésus-Christ, vous devez une affaire. Bon Dieu vous les considère comme un VIP pour lui. Il est donné sa valeur que vous avez là. Il est donné sa l'importance que vous avez là. Quand nous causons la grâce de Dieu veut dire nous gagnons toute bénédiction qui est bon Dieu là. Tout le bien qui est bon Dieu là, toute cette bénédiction les partage avec nous. Et moi, je crois que je finis tout le temps Jésus. La plus grande bénédiction qui est bon Dieu de nous faire, c'est le pardon. Ça, c'est la plus grande bénédiction. Vous connaissez le pardon pas vendu dans quoi la rie.
Le pardon n'est pas gagné quelque part. On n'est pas capable de rester avec vous casse. À cause de la Bible, nous finissons être rachetés de nos péchés, nous finissons être rachetés de nos vaines manières de vivre. Il n'y a pas de distance de Jésus-Christ. Right? Parce qu'il n'est pas capable de rester ça. Il n'y a pas ni par l'or ni par l'argent. Nous, pour que ça fasse un petit moment. Ce n'est pas ni par l'or ni par l'argent qui nous finissent être rachetés. Ou même tout trésor qui est dans la terre, tout l'eau, toute perle précieuse qui est dans la terre, tout pétrole qui est dans la terre, qui est capable d'exister, l'eau, la terre, mettez-les ensemble, vous n'êtes pas capable de rester distance de Christ. Distance de Christ, c'est notre grand valeur. Mais bon Dieu finit de donner distance de Christ pour capable de nous sa valeur là. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est manifestée à travers le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, mon soeur en Christ, vous avez valeur pour bon Dieu. Bon Dieu fait vous grâce en Jésus-Christ. Il donne tout qui soit gratuitement. Pour grâce veut dire gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer. Vous n'avez pas besoin d'acheter. Qui fait pas besoin d'acheter parce que vous n'êtes pas capable d'acheter même. Il est trop cher pour acheter. Vous n'êtes pas capable d'acheter au pardon. Et ce matin, nous pardon quelque part. Vous n'êtes pas capable d'acheter au pardon. Pas une bonne œuvre que vous êtes capable de faire, ou une bonne action. Vous n'êtes pas capable de couvrir sa faute que vous faites là. C'est seulement ce qui Christ n'a accompli pour nous sur le bois de la croix. C'est seulement cette œuvre de Christ là qui est capable de laver nous, qui est capable de purifier nous de toutes nos bonnes mauvaises œuvres. Ce qui fait la différence dans la vie, c'est que nous avons la grâce de Dieu dans nos côtés. Mon frère et soeur en Christ, quand on a Jésus, on a la grâce de Dieu. Jésus-Christ lui-même qui fait n'apporte la vérité et la grâce. Qui veut dire la vérité et la grâce? N'apporte une vérité concernant la grâce. Et quand on a la grâce, on a une vérité de Dieu. Ils viennent ensemble. Vous voyez, tous les sorts de Dieu marchent ensemble, ils enchaînés un dans l'autre. Tout enchaîné un dans l'autre. Au compte bon Dieu que nous. Plus prier, plus qu'on bon Dieu, plus qu'on bon Dieu, plus prier. Il y a aller comme ça. Ouais, ils marchent ensemble, un pas capable sans passe l'autre. C'est tellement important. C'est tellement important. Mais peut-être c'est quelque temps, on finit de trouver combien de gens. D'ailleurs, je connais, il y a beaucoup de gens comme ça. Je tenais tendance à pousser en faveur des hommes. Qui l'homme était pour capable de se faveur? Qui l'homme capable de faire pour vous? Tout le monde recherche la faveur de l'homme. Si je connais quelqu'un, je redonne faveur. Je connais le Dieu, je redonne faveur. Je redonne l'avantage. Ça, c'est la terre qui est capable de faire ça. La terre qui est capable de redonner faveur à gauche et à droite. Pousser une facilité. Ça, c'est la terre. Mais pour être capable de gagner faveur, bon Dieu, tu as besoin de passeport de Jésus-Christ. Nous connaissons que la terre, nous tous. Nous savons faire quelque chose pour plaire bon Dieu. Nous savons faire quelque chose pour se convaincre bon Dieu. Nous savons faire quelque chose comme si pour faire bon Dieu ce regard. Attiré par nous, par nos bonnes actions, par nos bonnes l'aumône, par nos bonnes sarités. Hein? Tu ne savais pas marcher, mon frère, mon soeur en Christ. Il est bon faire le monde, il est bon faire charité. Mais pour être sauvé, pour être pardonné, c'est quelque chose qui ne pas passer. Ce que Jésus-Christ finit accomplir pour vous sur le bas de la croix, c'est ça qui marche. Jésus-Christ est mort pour lui. Il finit prendre toute malédiction. Il finit prendre toute condamnation. Tout péché que vous êtes capable de faire depuis que vous connaissez, ou conscient que vous existez sur la terre. Jésus-Christ finit prendre ça sur le bas de la croix. Ou simplement, ne besoin de courir dans ce que Jésus-Christ finit accomplir pour vous. Jésus-Christ, c'est lui-même la grâce en personne, la grâce de Dieu en personne. C'est lui qui fait toute la différence dans la vie. C'est lui qui est dans Jésus en lui, c'est qui fait la différence. C'est tellement important, merci Seigneur. On n'a pas cessé la faveur des hommes. On n'a pas cessé la faveur de ceux qui sont forts, ceux qui sont dans l'autorité. Mon frère, mon frère, ça n'est pas marché. Mais cesse
certes la faveur plutôt de celui qui est dans toute autorité, que ce soit sur la terre, dans l'atmosphère, dans les airs, dans le ciel, partout, il est dans toute autorité, c'est Dieu. Certes la faveur de Dieu en tout temps. Merci Seigneur. Alors, c'est mon corps fin qu'on pense jusqu'à maintenant. Mais maintenant, je vais causer avec vous, comme je finis expliquer tout à l'heure là. Je vous demande d'ouvrir la Bible dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Merci Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Romains chapitre 3. Le verset 23. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Il dit à nous quand tous finissent péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde finit péché sur la terre. Et il y a du monde qui dit jamais monde fait péché sur la terre. Je pense de t'associer péché, dis cause mentir, dis jouer, dis battre du monde, dis faire crime, dis faire viol, dis ça même qu'appelle péché pour eux. Quand je peux désobéir à bon Dieu, pas peut faire péché ça. Quand je peux invoquer mon Dieu de la même façon que bon Dieu n'est pas d'accord, ça ne peut pas péché ça. Non, pas ça. Un du monde, depuis dans le ventre de son maman, il grandit, il engendré pécheur, la Bible dit. Et il y est privé de la gloire de Dieu. Dimanche, moi, j'ai eu l'occasion, cause là, qui veut dire la gloire de Dieu, il empêche lui-même trouver la puissance de Dieu en action. Il empêche lui-même trouver la présence de Dieu en action. Et il empêche lui-même faire l'expérience de la sainteté de Dieu dans sa vie. Qui fait? À cause du péché. Le péché empêche du monde faire l'expérience de la présence de Dieu. Bon Dieu n'est pas capable de communiquer avec un du monde à cause s'il vit dans le mal. Parce que bon Dieu est saint. Il n'est pas qu'on habite avec le ténèbre. Dieu lit la lumière, il n'est pas qu'on habite avec le péché. Non, mon frère, mon soeur en Christ. Il ne faudrait pas que nous justifions nous-mêmes. Il ne faudrait pas que nous cherchions raison pour justifier nos actions quand nous ne connaissons pas bon devant Dieu, bon Dieu. Mon frère, mon soeur en Christ, vous connaissez où? Laisse-moi dire une affaire. Right? Pourquoi avec quelqu'un qui peut-être dans le ténèbre, je vis dans le péché? Faites ce que vous êtes content. Vous n'êtes capable de dire, vous connaissez moi, vous connaissez mon bon garçon, moi c'est moi là. Mais tu es conscient de cause à toi. Quand tu es tout seul, tu connais, tu es conscient de cause à toi. Ce qui te peut faire pas bon. Nous avons une conscience, tout le monde qui est la terre, nous avons une conscience. Bon Dieu fin créé Adam et Ève avec une conscience. Et je conscience cause avec eux. D'accord? Vous conscience cause avec vous. Comment vous conscient que quand quelqu'un finit faire au dito, ou finit rendre dito aussi, qui fait au satisfait, ou conscience qui fait satisfait, ouais, mon fait les dito là. Ah, moi satisfait, mais tu es conscient que tu me fais les dito. C'est moi tu peux satisfaire ça parce qu'il fait, tu as une nature péché à toi. Right? Si un monde fait un crime, tout le monde peut regarder, pas peut connaître qui ça a. Il peut cacher quelque part. Ce conscient peut dire là, quoi, personne ne peut causer aller, personne ne peut trouver. Ce conscient peut causer aller. Peut-être ce qu'il devait faire pas bon. Ce conscient pour poursuivre là, cette action-là. David qui fait mal une fois, dans le psaume 51, il dit, mon péché est constamment devant moi. Pourtant, personne ne peut causer aller, ce péché-là paraît devant moi. C'est un film. Le film-là roule devant lui. Le péché, c'est ce qui n'est pas capable de fuir, pas capable de cacher ça. Quand tu vas cacher, il vous reste ça où? Vous connaissez le péché était? Il paraît, moi, du monde, il a une malpropreté qui ne colle là, c'est pas en bas de ce soulier ou de ce linge. Quand il est allé, vous sentez ça là. Vous êtes pas enfin, vous dire, moi, c'est couvert, moi aussi, vous mélangez ça, vous l'odeur là pour ça lui-même. Qui fait passer une malpropreté. Le péché, c'est une malpropreté. Tout mal qu'il nous fait, c'est une malpropreté. Il salit nous, il suit nous, il fait nous sentir pis. Nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas libres. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais nous finissons gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de rédemption. Rédemption veut dire le prix qui finit de payer en Jésus-Christ. Qui est le prix qui finit de payer en Jésus-Christ là? C'est la mort de Jésus-Christ sur la mort, sur l'écho qui finit de briser,
ce 10 ans qui finit le verset, right? Nous finissons justifier pour sa action-là. Il dit, nous bien, justifier gratuitement. Qui fait gratuitement, je disais tout à l'heure là, dans 1 Pierre, je vais lire avec vous. 1 Pierre, il dit à nous tout simplement, que ton nom soit béni, gloire à toi. Qu'est-ce qu'il dit à nous? 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Il dit, il ne faudrait pas oublier que ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par de l'argent ou de l'or qu'ils ont fini d'être rachetés de la vaine manière, cause nous vaine manière de vivre, qui nous ont hérité de nous, papa, de nos ancêtres. Avec nos ancêtres, nous finissons une vaine manière de vivre. C'est ce que je me disais tout à l'heure là. Quand quelqu'un est dans le ventre de son maman, il finit hérite sa vaine manière de vivre de ses ancêtres. Disons-nous clairement ça, hein? Vaine manière de vivre qui nous ont hérité de nos ancêtres. Mais nous finissons rachetés par le sang précieux de Christ. Nous finissons rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est à travers du sang de Christ qu'il finit racheté. Rédemption veut dire quelqu'un qui finit racheté. Il y a un prix qui finit payé pour capable posséder, pour capable acquérir lui. Right? Ça me appelle acquisition. Quand on dit qu'on a un terrain, on dit un acte d'acquisition. Il y a un acte quand il finit acheter ce terrain, là, ça vient pour lui acheter. Right? C'est tellement important. Le peuple de Dieu, mon corps, au fin comprend jusqu'à maintenant tout ce qu'il nous peut dire pour la gloire du Seigneur. Romains chapitre 6, la grâce de Dieu. Là, je vais montrer vous plutôt première étape dans la grâce. Vous connaissez la grâce, c'est comme un apôtre. Pour capable comprendre mon pays, qui fait un peu cause de ce côté-là, parce que la grâce est un apôtre. Quand on passe à l'apôtre là, tout ce qui est bon Dieu est n'allé ou capable de gagner dans la vie. Right? Du tout connaît que la Bible nous Jésus-Christ est même la porte du ciel. À cause de ça, que je dire, la grâce est un apôtre, parce que Jésus-Christ est la porte du ciel. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Right? C'est à travers Jésus-Christ qu'on passe par Jésus-Christ toutes les choses qui ont besoin dans la vie. Bonheur, une meilleure vie, une vie heureuse, une vie bénie, une vie en paix. On veut réussir, on veut trouver le succès, une vie de bénédiction, une vie de gloire. Un avis de joie qu'on pas gagner en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est même la grâce, il est même cette porte qui amène nous vers sa bénédiction là. Pendant l'autre semaine, pendant l'autre l'apôtre. À cause de qu'il dit nous, celui qui frappe, la porte peut être ouverte. Qui la porte il peut dire là, celui qui frappe, la porte peut être ouverte. Il peut dire ce qu'il appelle Jésus, quand on frappe sur la porte peut ouvrir pour vous. C'est moi, vous n'avez pas dire, moi, je tape un coup, après moi, je tape une place, ou bien tape une seule place. Ou bien tape à cette porte-là. À la porte. Pas une porte, à la porte, à cette porte qu'appelle Jésus-Christ. Merci Seigneur. Quelqu'un dit nous ici. Romains chapitre 6, verset 23, il dit nous simplement, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce mot est là, écoutez-moi. Qui veut me dire où ça? Parce que ce qu'on appelle la grâce de Dieu en Jésus-Christ, hein, ou gagner simplement à travers le pardon de Dieu. Right? Il dit à nous, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, don gratuit, le cadeau de Dieu, qui veut dire la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.
La grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon, quand le péché le salaire du péché, qui péché le péché là? Le péché le salaire de sa péché qui Adam et Ève fin faire là. Pas dire on qui péché là, c'est mon cause menti, mon pézourer, mon batan du monde. Non. Le péché ça salaire conséquence à l'érage. Conséquence à péché qui Adam fin faire là et Ève là fin faire là, l'apporte la mort. Bon Dieu dit très clairement avec Adam et Ève. Jour qui je te mange sa fruit là, je pour mort. Mais Satan, tu viens vers eux, tu dis, si je mange sa fruit là, je pas pour mort. Mais nous tous connaissons pharisien qui dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus-Christ même dit ça. Il dit Satan, le diable, il y a un menteur, il est le père de mensonges. Et il y a le plus loin, il dit il y a un meurtrier. Vous connaissez ce que veut dire un meurtrier? Un meurtrier, c'est quelqu'un qui commet un meurtre, qui tue un du monde. Il veut dire qu'il apporte la mort de la vie du monde. Right? Qui Satan tu fait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève? Une cause de menti et par sa mensongerie là, Adam et Ève mangent le fruit au lieu de continuer à vivre, de fin mort. Bien sûr, hein? Je n'ai pas fini mort tout de suite physiquement, hein? Mais spirituellement, tu finis séparé de Dieu. Parce que Dieu n'est pas fini capable de cohabiter avec eux, parce que tu es dans l'état de péché. Dieu tu viens tirer dans les ordres d'Éden. Et nous tous connaissons que la mort veut dire une absence de vie. Et quand nous cause la mort spirituelle, c'est une absence de Dieu, de la présence de Dieu. Ça me dit la moitié où la gloire. Il cause nous la gloire. La gloire, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Tout homme, tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Et nous, ça nous dit ça d'aller là. Se priver de la gloire de Dieu veut dire se priver de la présence de Dieu, de la manifestation de la présence de Dieu, se priver de la manifestation de la puissance de Dieu, même de sa sainteté. Parce que le péché, c'est le contraire de la sainteté. Quand quelqu'un peut vivre dans le péché, il peut vivre une vie d'absence de sainteté de Dieu. Quand on cause sainteté, veut dire quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui est en absence du péché. On peut comprendre que je peux dire. Right? Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, Adam et Ève, je finis de désobéir, je finis de commettre le péché. Le péché, le salaire du péché. Qui péché? Bien ça péché d'Adam et Ève là, c'est la mort. Et à travers son amour-là, sa péché-là, la mort finit étendre à tous les hommes. Romains chapitre 5, verset 12. Il dit à nous, c'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. C'est ce que je peux dire aussi. Le salaire du péché, c'est la mort. Ici, il dit à nous dans Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. La mort rentre dans le monde par le péché d'Adam et Ève. Ceux qui croient, ils croient. Ceux qui ne croient pas, très désolé vous êtes, parce qu'il ne peut causer avec eux pour vous arriver à croire. Parce que le péché rentre dans le monde à travers la désobéissance d'Adam et Ève. Tout ce mal, catastrophe, calamité, tout ce mal qui se pratique dans ce monde-là, tout ce monde pratiquant des autres, une relation contre nature, tout ce que vous êtes capable de trouver de mal, pas même bon quelque chose. Tout ce qu'on appelle de mal, c'est la conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève. À cause de ça, que Dieu maintenant, il rétablit sa situation là. Je vais t'expliquer au commencement. Comment il pour rétablir sa situation là?
Comment il enlève ça l'amour là? Il y a nous, mais le don gratuit, Romains chapitre 6, verset 23, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mon frère, mon sœur en Christ, la vie éternelle en Jésus-Christ, vous gagnez gratuitement sans payer. Tout qui se paye à cette terre, la terre. Tout qui se ont envie de gagner ou besoin de payer. Et c'est même qui s'occupe de payer quand on va aller là. Demain, il vous disparaître. Parce qu'il est temporaire, ça même qui se là. Tout qui s'occupe de trouver la terre est temporaire. Mais la vie éternelle, vive éternellement. Dieu offert où? Il fait un appel avec vous. Il est capable de vivre la vie éternellement. Ou capable de vivre la vie éternellement si vous arrivez à croire dans Jésus-Christ. Mon frère, mon cher Christ, que vous pouvez faire la vie ou bien l'amour? Si vous continuez à vivre dans le péché, continuez dans la désobéissance, si vous continuez même dans la vie que vous pouvez amener là. Peut-être devant tout le monde dit, maman, joli la vie, joli garçon, joli fille, ça. La vie correcte, non, mais vous connaissez ça, mais on n'a pas besoin que vous pouvez faire. Mais Dieu les connaît, Dieu connaît toutes choses. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'embêter, c'est bon Dieu. Embête tout le monde, mais bon Dieu n'est pas capable d'embêter. Parce qu'il connaît toutes choses. La Bible dit, nous, bon Dieu connaît comme un CV dans la tête. Il connaît tout lui. Il n'est pas capable d'embêter. D'accord? Alors, ça me quitte la moitié avec vous dans Somme 30, verset 6. Il dit à nous quand la colère de Dieu dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. La grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On va finir où? La vie éternelle. Il dit à nous la grâce toute la vie veut dire éternellement. Right? Ça nous gagne en Jésus-Christ. Mon frère, mon soeur en Christ, Jésus-Christ, ce n'est pas une religion comme beaucoup de monde croit. Jésus-Christ pas fini n'importe une religion. Il finit n'importe montrer où un chemin qui amène nous vers Dieu. Il finit venir pas pour toute la lumière pour que vous pas mort dans le marée noire. Il finit venir pour donner la vie éternelle pour que vous passiez l'éternité avec bon Dieu. Il finit venir pour pardonner toute la race humaine pour le mal qui finit causé par Adam et Ève. Et la race humaine peut subir les conséquences du péché d'Adam et Ève. Jésus-Christ est venu pour corriger cela. Comment? Il me paye un prix pour ça. Pas un petit prix, un grand prix. Ni par l'or, ni par argent. Accumule la richesse de ce monde, pas capable de payer sa valeur là. Mais se dit tout seul. Le sang du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, qui finit couler sur cette terre maudite. C'est même la terre que nous pouvons vivre là. C'est même la terre qui tu crucifies Jésus-Christ. C'est la terre là même ça. Pas tant qui est bon qui chose utile sur la terre là. Pas tant qui est meilleur qui chose utile sur la terre là. Du sang de Jésus-Christ finit couler sur la terre là. Finit couler sur la terre là. Ce du sang finit versé sur la terre là. Mais la race humaine, tu connais qui fait. Mais mon Père annonce aujourd'hui que Jésus-Christ finit verser ce du sang pour sauver toi. Ce du sang finit couler pour sauver toute la vie. Pour qu'il soit capable de la vie qui sauve. Toute la vie licenciée. Et bon Dieu appelle toi ses enfants ensuite. Tu deviens un enfant bon Dieu. Qui veut dire un enfant bon Dieu? Bon Dieu reconnaît toi. Tu es capable de mettre dans sa présence n'importe qui est, n'importe quel moment. Tu es capable de causer librement. Tu ressentis sa présence en toi. Tu connais que tu n'es pas tout seul. Tu connais qu'il est tout puissant avec toi. Bon Dieu est dans ton côté. Bon Dieu est avec toi pour défendre toi. Mon frère, mon soeur en Christ, quitte ta gâte cause mon pédia ou là. M'espérer, ou peut comprendre ce que nous pédia ou jusqu'à maintenant. M'espérer ou peut comprendre ce que nous pédia ou jusqu'à
maintenant. Romains chapitre 5, verset 15, qu'est-ce qu'il dit à nous? Mais cependant, verset 14 plutôt, il dit à nous, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même chez ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, comme si par le fond d'un seul. Si l'offense un seul démon, Adam, beaucoup finit être rendus morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu, dites ça, dis-nous la grâce de Dieu, et le don de la grâce, venant d'un seul homme Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il cause-nous le don de la grâce, il cause-nous la grâce de Dieu. Qui s'en a ça, c'est Jésus-Christ. Le don de la grâce, c'est Jésus-Christ. Mon frère, mon soeur en Christ, qu'importe qui dette qui vous doit vis-à-vis de Dieu, pour le mal que vous faites faire, une transgression que vous faites faire. Il y en a beaucoup de monde qui sont coupables. Un coupable, pour eux, la vie n'a pas de sens pour vivre. Tellement ils sont désolés, coupables, pour ce qu'ils ont fait faire dans toute la vie. Qu'importe qui dette tout capable vis-à-vis de bon Dieu. Des causes nous, les dons de la grâce. Bon Dieu, finit dans Jésus-Christ. Il sauve la vie aujourd'hui. Si simplement tu crois, si simplement tu prends une décision, vous commencez avec lui. Mon frère, mon soeur en Christ, ou qui peut écouter, ou qui finit des affaires d'expérience avec Jésus-Christ, ou connaît qui appelle la grâce de Dieu, ou qui connaît qui appelle l'amour de Dieu, ou qui connaît qui appelle le pardon de Dieu, ou qui connaît qui appelle mort avec Jésus-Christ, la joie, sa bonheur que vous expérimentez là. Pour vous demander, partage ce message avec le monde, ne faites attendre que Jésus les fait pour eux. Pas garder ça pour tout seul. Ou déjà comme ça, au fin de manger ou tous les bons. Pas garder pour vous, ça manger là, les bons, ou garder pour tout seul. Ou bien publier, ou bien annoncer les autres. Faire les autres connaître qui Jésus était. Comment ça que vous faites goûter, bon Dieu, ou les qui savent dire mon assez goûte ça. Faire du monde connaître, partage l'évangile avec les autres du monde, afin qu'ils soient capables d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Maman, tu peux dire, Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Du monde qui fait croire Jésus-Christ, c'est une religion. Du monde qui fait croire que Jésus-Christ, c'est une religion. Mais par contre, qui fait du monde bien fait qui croire que fait du monde père Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ les sauve, Jésus-Christ est content, Jésus-Christ c'est mort pour eux. Ou qui peut perdre Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort pour toi. Ou qui peut critiquer les autres, Jésus-Christ est mort pour toi. Ou qui peut persécuter Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort pour toi. Tu peux persécuter des gens qui est mort pour toi. Tu peux perdre quelqu'un qui est mort pour toi. Il fait mort pour toi, tu peux aller. Il fait mort pour toi, plus ça toute la vie. Dans toute la vie amère et mangose qui te permet. Dans toute la vie, difficulté qui te permet. Quand le diable fait ce qu'il est content avec toi. Quand la sorcellerie peut dominer toi. Quand la sorcellerie peut enchaîner toi chaque jour. Quand le monde peut profiter de ta faiblesse pour faire ce qu'il est content avec toi. Par la manipulation, par la sorcellerie, par la méchanceté. Quand là tu connais un Jésus qui est capable de délivrer toi. Quand Jésus est avec toi, la sorcellerie n'est pas pour un pouvoir contre toi. Quand Jésus-Christ habite dans toute la vie, la sorcellerie n'est pas capable de faire ton rien. Quand Jésus-Christ est avec toi, n'importe qui s'en a qui refait un travail contre toi, de pour triompher, les contrats, ça dit mon là, c'est pas faire attention. Sur la vie, pas trop facile. Parce que quand tu crois dans Jésus-Christ, Jésus-Christ change de la vie, toi. Il fait toi du bien, il protège toi. Somme un ange avec toi. Imagine bien, somme un ange avec toi. Tu n'es pas tout seul. Tu as un ange de Dieu avec toi. Dans ce que tu perds quelqu'un qui est content de toi. Tu perds quelqu'un qui fait mort pour toi. Tu causes mal loin quelqu'un qui est content de toi dans la vie. Tu causes mal au lit. Et là, tu peux mal faire. Tu ne peux pas réaliser. Tu ne peux simplement pas réaliser qu'il est venu faire pour toi. Le Père de Dieu. C'est comme ça que Jésus quand il est là, la croix. Quand on a pu perdre ce côté, quand on a pu blesser, vous connaissez qu'il dit, papa, pardonne-nous, parce qu'ils ne pas connaît qu'ils peuvent faire. Qui fait ce qu'ils fait ça la prière là? Parce qu'il trouvait que ça m'a dit, on n'a pas pu connaître vraiment qu'ils peuvent faire.
Moi, je suis content aux autres qui commencent à mentir à la vie. Moi, je suis content aux autres qui commencent à piquer mon écho. Qui commencent à pèse, maudissant. Faire maudissant couler, pèse, faire maudissant couler. C'est comme ça, frère et sœur. La seule fois qu'un n'arrive cause mal contre Jésus-Christ, il peut causer mal contre sa prospérité, il peut causer mal contre son pardon, il peut causer mal contre sa guérison. Ou malade, ou cause mal contre Jésus-Christ, il peut causer mal contre la guérison. On peut pas guérir. Ou peut tourmenter pas mal ceux qui sont mal. Et puis cause mal contre Jésus-Christ, c'est pas plus envie de délivrer. Quand vous comptez Jésus-Christ, vous délivrez de une situation difficile. Vous voyez puis virer bouleversé, vous cause mal contre Jésus-Christ, puis vous voyez comment vous rétablir. Vos enfants peuvent tomber dans le fléau, dans la drogue. Et vous pouvez causer mal contre Jésus-Christ, mais comment vos enfants peuvent sortir là-dedans? Mais là, la situation est empirée. Tu vois? Alors Jésus-Christ a fait quelque chose pour vous. Vous pouvez travailler, vous pouvez vivre tous les jours, pas besoin de débouts, vous pouvez plaigner même, vous dites, yo, vous pas besoin de débouts, vous pas besoin de débouts, vous pas besoin de débouts, et vous pouvez causer contre Jésus-Christ. Mais allez, dis-moi, comment vous sortir là-dedans? Alors, mon frère, moi, c'est en Christ. Pas cause contre Jésus-Christ. Priez-lui, invoquez-lui. Moi, je nous garantis 100%. Moi, je nous garantis 100%. Si maintenant même là, quand rayon fini, où il y a Jésus-Christ, révèle-moi toi-même. Révèle-toi en moi. C'est ce qu'il est capable de faire. Parce que mon père cousin, quelqu'un qui est vivant. Il même plus pousse moi pour causer avec vous là. Il est capable de causer avec vous là quand tu étais là. Nédieu dit, révèle-moi qui tu étais. Moi, envie comme toi. Moi, envie faire l'expérience avec toi. Tu vas dire moi toi-même. Tu te vous dire que oui. Depuis que je commence à invoquer Jésus-Christ, je trouve un changement. Je commence à trouver la porte ouverte dans ma vie. Je trouve vraiment une différence. C'est une différence qui peut arriver. Toi-même te vous dire et toi-même pour raconter. Merci Seigneur. Maintenant, je passe dans ma deuxième partie de ce message-là, qui est tellement important ça aussi. Je peux causer avec vous que Jésus-Christ voulait faire quelque chose pour vous. Par grâce de Dieu, nous ne pouvons pas recevoir lui. Par grâce de Dieu, nous ne pouvons pas tout ce qui se passe dans notre vie. Mais dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit à nous sauver par grâce, veut dire gratuitement. Nous gagnons une bénédiction sans qu'il nous mérite, cadeau, comment nous dire, gratuitement. Mais seulement comment nous gagnons ça? Au moyen de la foi. Right? Au moyen de la foi. Toutes choses ont besoin de la foi là-dedans. C'est dans la foi que Jésus-Christ est capable de faire quelque chose pour vous. Par sur la grâce, vous pouvez aller où tout vient une réalité. Sous dans la foi. Parce que c'est la foi qui attire la bénédiction bon Dieu dans notre vie. C'est la foi. Quand nous croyons dans ce qui est bon Dieu dit. Tu sais ce que je peux dire tout ça les temps là. Si simplement on croit là-dedans, ou accepter-les dans le cœur, tout ce qui se passe. Si vous croyez ce que je peux dire là, il faut. Je peux dire au début de là, t'as là que m'a fini là, invoque Jésus-Christ, Jésus-Christ m'invite dans mon vie, Seigneur Jésus, rentre dans mon cœur, éclaire-moi, montrez-moi ce pas ce qui me peut tendre, la livrer ou bien les fausses. Allez, ne dis ça. Ne dis Jésus-Christ te connaît, je peux tendre ça Michel là. Allez, dis-moi Michel, je peux tendre ça Michel là, puis dire ça. Mais mon envie connaît ce qu'il peut dire là, c'est pas les fausses, c'est pas les fausses. Révèle-moi toi. Si tu es vraiment Dieu véritable qui crée la terre et le ciel, tu es vivant toi. Révèle-toi à moi et montre-moi qui sa même parole là livrée. Allez, right. Allez, fais-le. Vous regardez. Parce que ça, Dieu qui ne peut prier, nous connaît les mêmes véritables là, il pour révéler, il pour cause à vous. Parce qu'il dit même pas de cause avec vous, il pour révéler que oui, moi-même je peux cause avec toi là. Nous avons un témoignage comme ça, qui vont dire cause avec eux quand je peux écouter. Et je fais l'expérience. Right? Alors, Romains chapitre 5, verset 2, dit à nous, nous avons accès à la grâce de Dieu par la foi. C'est par la foi que nous avons accès dans la grâce de Dieu. Vous besoin de croire là-dedans. Right? Psaume 23, verset 6, on peut lire verset un peu vite. Psaume 23, verset 6, il dit à nous, le bonheur et la grâce pour accompagner moi tous les jours de ma vie.
Mon frère, quand on croit dans la grâce, qui peut arriver tous les jours? Le bonheur. Je suis content qu'il y ait le bonheur et la grâce. Il veut dire que si tu vis dans la grâce de Dieu tous les jours, il veut dire que vous permettre le bonheur accompagner toi tous les jours. Si tu vis dans la grâce tous les jours, tu vous permettre la joie accompagner toi tous les jours. Si tu vis dans la grâce tous les jours, tu vous permettre prospérité accompagner toi tous les jours. Si tu vis dans la grâce tous les jours, tu vous permettre la paix accompagne toi tous les jours. La réussite accompagne toi tous les jours. Lorsqu'il vient, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Les mettons ensemble, il y en a ensemble ça. Le bonheur et la grâce, c'est bien ensemble. Tu pas juste la grâce de Dieu, tu sais? Oui, la grâce avec moi, mais moi pas tout n'a rien arrivé. Comme on a la grâce dans la vie, il y a qui se passe. Il y a bonheur, prospérité, réussite, bénédiction, bienfait de Dieu manifesté dans la vie. Ça, un verset qui dit à nous dans le psaume 23, verset 6. Et puis il dit à nous tous les jours de ma vie, tous les jours. Nous n'y est allé là. Toute la vie, veut dire éternellement. Il dit à nous tous les jours. Tu n'es pas dit dans le dimanche, tu vas gagner bonheur. Non, non, non. Si tu vis la grâce seulement dans le dimanche, tu vas gagner la grâce dans le dimanche. Si tu crois dans la grâce dans lundi, tu vas te lever dans lundi. Si tu crois bon Dieu vous bénit toi, dis ça aujourd'hui, vous bénit toi, dis ça aujourd'hui. Si tu crois bon Dieu vous bénit toi, dis lundi, vous bénit toi, dis lundi. Mais si tu crois que bon Dieu vous bénit toi tous les jours, vous bénit toi tous les jours. Les dépend que moi tu peux croire. Les vignes de ta croyance là. Merci Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, Dieu dit avec Pierre, ou plus ou moins avec Paul, il dit à moi la grâce il suffit dans toute la vie. Qui peut dire pour ça, moi la grâce il suffit? Vous connaissez Paul, tu peux à ce moment-là, tu peux poser question ou un échec dans son écho. Et tu peux dire, Seigneur, plusieurs fois, retire ça échec là dans mon écho. Vous connaissez, la grâce il suffit dans toute la vie. Qui veut dire pour ça? L'apôtre Paul, bon, il peut dire très clairement, la grâce est tellement suffisante dans toute la vie que tu ne peux pas quelqu'un qui manque rien, tu as tout toi. Tu peux penser à cause ça échec là dans tout l'écho comme si tu peux n'en rien. Moi, les frères, on comprend, frères et sœurs, que dans n'importe quelle situation qui nous capable de trouver nous, quand nous sommes conscients que la grâce de Dieu est avec nous, nous sommes conscients que nous pouvons sortir dans cette situation-là. Parce que l'apôtre Paul, tu peux montrer comme si, bon, moi, donne l'état de, c'est une complication physique, ça, moi, dans cet état-là, mais, Seigneur, quand tu peux ça en moi, on dit que la grâce est avec toi. Il suffit, le moment où la grâce est avec toi, il suffit pour être capable de surpasser ou bien supporter, surmonter cette situation-là. Mon frère, mon soeur, c'est une question de la foi, ça aussi. Right? Dans n'importe quelle situation que vous avez passée, où la foi ou la grâce est suffisante pour capable permettre de remporter la victoire. Right? C'est la grâce qui est en toi là, est suffisante pour ça dans n'importe quelle situation. Merci Seigneur. Et Hébreux chapitre 10, verset 29, il cause nous le Saint-Esprit de grâce. C'est un Saint-Esprit, nous disons que le Saint-Esprit il demeure en nous, tous les jours. Vous connaissez ce que veut dire le Saint-Esprit en moi? Il veut dire que la grâce de Dieu en moi. Extraordinaire. Le Saint-Esprit en moi veut dire la grâce de Dieu en moi. Quand tu allais, quand tu passais, le Saint-Esprit avec vous, la grâce de Dieu est avec vous. Ou dans une situation difficile, le Saint-Esprit avec toi veut dire la grâce de Dieu avec toi, tu gagnes la victoire. Et c'est ça qui est arrivé dans les actes des apôtres. Quand la Bible dit nous, le Saint-Esprit, tous les outils travaillent au travers d'un apôtre, c'était la grâce de Dieu. D'ailleurs, il dit à nous ça. Une grande grâce tirée pour le bon apôtre. Une grande grâce tirée pour le bon apôtre. Comme vous dites autres versets là, exact, là, vous ne ça peut 4, verset 33. Où es-tu? Où es-tu? Oui, et qu'il dit nous, hein? Il dit nous, verset 33, ça peut 4, verset 33. Ben, les apôtres, tu peux rendre avec beaucoup de force témoignage, beaucoup de puissance, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposée sur eux tous. Tu vois? Quand la grâce de Dieu est avec nous, il y a un grand témoignage qui est manifesté, il y a un miracle qui est arrivé, il y a une délivrance qui est manifestée. Le Saint-Esprit en moi, c'est la grâce de Dieu en moi. Quand l'onction bon Dieu est manifestée, c'est une onction de grâce qui est manifestée. Ça, c'est un message en lui-même. Le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, qui est capable de manifester, qui est capable d'agir dans la vie du monde. Merci Seigneur, gloire à toi. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il dit à nous le trône de la grâce. Pourquoi je connais qu'il y a un trône?
Un trône pharisien, c'est une place d'autorité. Un trône. Quand les rois le trône, là, c'est simplement le trône, il a tout pouvoir, toute l'autorité. Là. Après ça, power, autorité, power. Quand il connaît le trône de la grâce, ça veut dire, quand nous dans la grâce de Dieu, nous avons une position d'autorité. Nous avons une position pour triompher. Nous sommes capables de régner dans ma situation. Moi, mon corps, Père de Dieu, qui nous besoin, utilise sa mot grâce-là pour tout côté nous aller. Moi, mon corps, nous sommes capables de prier si nous avons des enfants qui sont malades, ou nous avons des parents qui sont malades, n'importe qui est malade. Nous servons l'autorité, comme quelqu'un qui est devant le trône de la grâce, pour imposer que la grâce de Dieu est manifestée dans sa famille. Là. Que la grâce de Dieu est manifestée dans sa maladie, là, dans sa problème physique, là, que ça dit qu'on a les restaurer, qui est sorti de cette situation difficile. Mais quand nous sommes capables, nous avons le trône de la grâce, et que nous obtenons la miséricorde qu'on a là-bas, et que nous sommes secourus de tous nos besoins, nous montrons qu'il y a une question qui passe dans ce trône-là, et un résultat. Nous sommes capables de permettre cette question d'arriver pour la gloire du Seigneur. Nous allons vite pour la gloire du Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 17 dit que nous l'abondance de la grâce. La grâce, frère et sœurs, nous sommes capables d'y aller abondamment. Pas contre-goutte. On ne dit pas un moment de grâce n'arrive. On fait une expérience de grâce la semaine dernière, l'année dernière, ou bien l'année prochaine. Non, nous sommes capables de vivre dans l'abondance de grâce. Nous sommes capables d'avoir un vie spirituel rempli d'abondance de grâce. C'est tellement important. Abondamment béni, abondamment dans la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Disons-nous dans le psaume 32, verset 10, celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Environné, mon corps, comment veut dire entouré de sa grâce. Père de Dieu connaît qui veut dire entouré de sa grâce. Veut dire entouré avec la grâce de Dieu. Right? Mon capacité aussi, la grâce veut dire protection aussi. M'entourer avec la protection de Dieu. La grâce de Dieu veut dire protection de Dieu aussi. Moi, mon corps, Père de Dieu, qui nous est capable de permettre par nous la prière en rapport avec la grâce, proclamer, déclarer qui nous ban bien, nous ban ce qui nous possédait. Tout, hein, les spirituels, les matériels, les physiques, les sentimentaux, n'importe quoi, il est protégé par la grâce de Dieu. Même quand nous avons fait ça, environné par la grâce de Dieu. Nous, l'amour est environné par la grâce de Dieu. Nous, la vie financière est environnée par la grâce de Dieu. Nous, la vie professionnelle est environnée par la grâce de Dieu. Nous, la vie spirituelle, nous, la vie de prière est environnée par la grâce de Dieu. Tout, hein? Nous, la vie familiale est environnée par la grâce de Dieu. Mon frère, là où cher et c'est un bon, puisque moi, la vie familiale est environnée par la grâce de Dieu, et pas pour aucun problème qui peut arriver, bon Dieu, pour penser sur la grâce. Pourquoi nous sommes capables d'aller un petit peu plus loin, qui nous a petit cité, qui nous a petit proclamé, nous sommes plus loin qui c'est là. Dans le psaume 31, verset 8, il dit tout simplement, je serai par ta grâce, dans l'allégresse et dans la joie. Bien sûr, quand environné avec la grâce de Dieu, et que la grâce de Dieu peut déclencher, peut manifester, c'est là qu'il dit, pour porter la grâce dans l'allégresse. L'allégresse, c'est un excès de joie. C'est une excitation de joie, voilà. Right? Bon, tellement vous connaissez quand du monde rentre dans une excitation de joie, il est déjà dans la joie, et notre la joie, mais il ajoute là-dedans, et notre la joie ajoute là-dedans, et notre la ajoute là-dedans. Moi, je explique quoi, hein? Nous prenons l'exemple du monde, il est déjà fait un comique, il peut raconter une cause comique, ou peut rire, il faut mettre à vendre. À ça, quand on ajoute un comique encore, là, ou à vendre, ou commence en bas. Ou pas qu'à contenir. C'est ça qu'un des c'est une joie excessive. En excessif qui déborde. Et nous tout connaissons, par de Dieu, c'est un bon moment, quand là, nous sommes arrivés tout le monde du monde par une manifestation de joie par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Il y a du monde guéri, du monde délivré. Des bonnes tristesses, des bonnes angoisses, des bonnes mauvais souvenirs, des bonnes socs. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, cause nous, diverses grâces de Dieu, diverses grâces. Grâce, une grâce aussi, qui a une bénédiction, ou capable de une grâce ou une case. Ça, c'est une grâce que mon Dieu accompagne.
À nos fois, tout en grâce, venir le tout qui vient ce goût-là. Ah bon, le tout? Finir la grâce, gagne la case, finir la case, gagne le tout, et nous grâce, tout un fiancé venir. Non? Et nous grâce, venir pour un billet parti. Dans le côté spirituel, la grâce, un ministère arrivé dans la vie, Dieu communique un don dans la vie, etc. Nous sommes capables d'ajouter ça, nous ajouter qui grâce ou attendre de la part de Dieu. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Mais seulement tout est-il, avant que je termine, mon cause avec quelqu'un qui après que je peux écouter ce message-là, je peux vraiment prendre une décision qui est bizarre, selon la parole de Dieu, pour permettre de rendre une dimension qui est bizarre, pour vous demander qui n'a pas fait comme Galates chapitre 2, verset 21, dit nous, et a dit, nous rejette la grâce de Dieu. Imagine bien, quand on peut rejeter la grâce de Dieu, on peut rejeter toute bénédiction. Quand on rejette la grâce de Dieu, on écrit, on peut rejeter tout pardon. Ou quand on ne peut pas pardon, on peut rejeter ou rejeter tout pardon. Merci Seigneur. Et il y a un monde qui dans Hébreux chapitre 2, verset 5, dit nous, je te prive même de la grâce de Dieu. Priver veut dire, je t'empêche de jouir à la grâce de Dieu. Moi, j'espère que pour faire prendre une décision qui prend péssou, jouir à la grâce de Dieu, qui pour priver de la grâce de Dieu. Galates chapitre 5, verset 4, nous, quelqu'un qui est déçu de la grâce de Dieu. Qui veut être déçu avec la grâce de Dieu? C'est parce qu'ils n'ont pas fini de recevoir la grâce de Dieu. Comment besoin de recevoir? Vous connaissez, l'apôtre Paul dit ça dans Romains chapitre 6, verset 1er. Et il y en a qui nous remontent dans la grâce et en même temps, ils remontent dans le péché en même temps. La grâce, c'est le Nouveau Testament, le péché, c'est l'Ancien Testament. Bon, puis il y a le péché d'Adam. Hein? Quand quelqu'un peut vivre dans le péché, il peut vivre dans la nature qui finit héritée d'Adam. Mais quand nous vivons dans la grâce, nous vivons dans la nature qui nous héritée de Jésus-Christ. Alors, quand il y a quelqu'un qui fait des déchets de la grâce, c'est parce qu'il est heureux de vivre dans la grâce en Jésus-Christ et en même temps vivre dans le péché qu'il trouve dans Adam. Mais il ne dit pas pour carrément, c'est là qu'il est déçu. C'est là qu'il est déçu. Merci Seigneur. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1er, il cause nous, quelqu'un qui recevra la grâce de Dieu en vain. Vous voyez qui veut dire recevoir la grâce de Dieu en vain? Je recevoir la grâce de Dieu, right? Mais seulement je ne pas persévérer dans la grâce de Dieu. Right? Je te recevoir lui, oui, mais seulement je ne pas persévérer là-dedans. On est dans une cause à autre là. Mon Dieu, que vous en avez la foi. Vous en avez la foi dans la grâce de Dieu. Right? Mais la Bible dit nous dans Hébreux chapitre 6, verset 12, dit nous quelqu'un qui par la foi, la persévérance, hérite la grâce de Dieu, la promesse de Dieu. Ce qui veut dire la persévérance aussi. Vous n'êtes pas capable de dire, vous avez bien entendu, ok, d'accord, on peut accepter la grâce de Dieu, mais vous avez besoin de persévérer là-dedans. Vous avez besoin de persister là-dedans. Vous avez besoin d'arriver à continuer à croire dans la grâce de Dieu. Alors, la grâce de Dieu, comment nous dire, si vous respirez 24/7, vous avez besoin de croire dans la grâce de Dieu, persévérer dans la grâce de Dieu 24/7. Si vous pouvez respirer 24 tous les jours, vous avez besoin de respirer la grâce de Dieu, vous avez besoin de vivre la grâce de Dieu et persévérer dans la grâce de Dieu tous les jours. Alors, mon frère, moi, c'est en Christ, mon corps, qui cette parole. Il faut me faire du bien ce soir, mais vous qui peut écouter la parole de Dieu, qui jamais fait prendre décision pour Jésus, pour vous demander ce soir même, ouvert ou l'équerre. Mais si toutefois vous sentez comme si encore un certain point qui ou pas vraiment éclairé, moi je vous demande de réécouter les messages là. Les boulots, nous page Facebook, demain tantôt les boulots nous page YouTube, ou réécoutez ou réécoutez ou les paroles les fait sur les faits dans l'équerre. C'est tout qui, quand vous écoutez, vous exposez ça un petit moment avec vous, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous écoutez avec l'intention pour permettre la parole de faire sur les faits. Mais si vous pouvez écouter comme si vous dites pour écouter, pas servir dans rien. Vous besoin écouter pour les bons travail dans les caisses. Si vous écouter, vous finissez un préjugé, vous finissez dans les caisses, vous pensez dire ça, moi pas pourquoi, ça vous juste écouter un peu comme ça. Non, il ne peut pas arriver. D'accord? Vous besoin écouter avec l'attention de tous les cœurs. D'accord? Des mots fait un appel avec tout le monde quelqu'un qui finit d'écouter, qui déjà comme Jésus, c'est un message là, page Facebook, c'est soi-même, faire une famille, faire des gens qui connaissent quelqu'un qui connaît Jésus, qui a la grâce bondée dans le cœur. Pas cachette, pas timide, pas honte pour faire connaître, qui dit monde pour dire, là, c'est ce qu'il dit, si tu veux faire comme ça, moi pas pour trop longtemps avec toi. D'accord?
C'est tellement important. Que le Seigneur les bénisse, nous faisons la prière avec eux ce soir. Et nous pouvons inviter n'importe qui s'en a qui est content de venir nous ici. Pour nous faire sa rayon là, de trouver à la rue l'Ecclésia, l'église La Voix de la Délivrance, Full Gospel Church of God. Ils trouvent juste que faire que Dallas qui vient d'Alpuri, la rue l'Ecclésia. Quand on peut monter la rue l'Ecclésia, dans la montagne l'Ecclésia, juste avant la montagne, à droite, vous avez Dallas qui vient d'Alpuri, vous avez l'Amco, juste après lui. Près de l'Amco, vous avez l'impasse. Vous rentrez là, vous venez là, à l'intérieur, à l'arrière. Vous venez nous dimanche matin, 10h. Et nous pouvons nous un devoir pour causer avec vous, pour la gloire du Seigneur. D'accord? Et si toutefois vous avez cause avec nous, téléphone-nous aussi, nous allons nous page Facebook, Full Gospel Church, vous êtes capable bientôt nous pas une coordonnée, nos numéros, tout ça là, au cas sur nous. Et pour cause avec nous. D'accord? Laissez-moi faire prier pour vous avant que nous séparions. Seigneur, me place ce peuple devant toi, tous ceux qui finissent écouter ce message devant toi. Bon, quand tu fais une cause avec nous, lesquels tu fais montrer nous combien, Seigneur. Tu les tires nous, Seigneur, sous le péché d'Adam et Ève, notre Dieu. Afin tu l'amènes nous sous la grâce qu'il trouve en Jésus-Christ. Oui, tu fais montrer nous, Seigneur, que tu as un plan de grâce pour chacun de nous. Oui, tu as un plan de bienfait, de bien-être pour nous, Papa Céleste. Tu es qui nous avancer, tu es qui nous prend une décision pour toi. Tu es qui nous vit dans la vie, Seigneur. La vie éternelle pour toi, la gloire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, moi, louer toi pour cette parole. Moi, prier toi pour tous ceux qui finissent écouter cette parole. Pour la première fois, moi, demande-toi que cette parole vienne la vérité dans toute l'équerre, c'est une réalité dans toute la vie. Et moi, prier toi pour tous ceux qui, pour demande-toi, révèle toi-même à eux, Seigneur, moi, prier toi. Révèle-toi à eux, Seigneur, mon Dieu. Montre-eux, Seigneur, qui toi-même, qui crée la terre et le ciel. Toi-même qui finit de nous Jésus-Christ pour sauver nous, Seigneur, qui à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous gagne le pardon, Seigneur, nous réconcilier avec toi, nous vîmes tous enfants, Seigneur, et nous participons dans ton nature pour la gloire de ton nom. Ce soir même, Papa, me prier toi qui tout ban les cailles, qui tombent des bilans légiers, tout ban voile, qui enlevé des bilans l'équerre, qui ban l'équerre, Seigneur, les bilans l'équerre sensible, ban l'équerre qui comprend, qui touche par ta parole, qui prend ma décision pour toi, pour la gloire de ton nom, Papa Céleste, au nom de Jésus. Mon toi même pour ceux qui sont incrédules, quelqu'un qui ne pas croire, quelqu'un qui dispute cette parole, notre Dieu, quelqu'un qui oppose, qui résiste cette parole, de tous les cœurs, parce que nous croyons qu'ils écrivent finalement pour eux aussi, Seigneur, parce que nous croyons qu'ils écrivent sur les choses, eux aussi, pour toute la gloire, Papa Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Ok, frères et sœurs en Christ, merci pour votre attention pour ce soir. Nous donnons la rendez-vous la prochaine fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth.